Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane midi, la lutte contre les produits prohibés et dangereux pour la santé publique s'intensifie. La police nationale et la douane interceptent plus de 3 tonnes de carcasses de poulet impropres à la consommation et plus de 8000 produits frauduleux. Les détails dans quelques instants. Au menu de cette édition également, le rôle central des structures associatives dans la mobilisation des populations pour la paix face aux défis sécuritaires, rôle mis en lumière lors de la 10e édition de la journée de reconnaissance du collectif des associations pour le développement durable. On en parle dans ce journal. Je le disais tantôt, croisade contre les produits prohibés et les produits et substances dangereux. La police nationale et autres structures contre la fraude mettent la main sur plus de 3 tonnes de carcasses de poulet impropres à la consommation. Les services des douanes, eux aussi, ont mis la main sur plus de 8000 exemplaires de produits dangereux. Les détails avec Abzeta Nikema. Plus de 3 tonnes de carcasses de poulet impropres à la consommation, saisies entre le 8 et le 9 janvier dernier dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits d'origine animale et la protection de la santé publique. Les 2 opérations ont été menées ces derniers jours suite à des dénonciations citoyennes. La première intervention fait suite à une notification de la police nationale qui a permis de saisir un véhicule personnel transportant environ 1250 kg de carcasses de poulet impropres à la consommation. La deuxième opération est une alerte transmise par la Ligue des consommateurs qui a permis aussi d'intercepter près de 2 tonnes de poulet en état de putréfaction. Tous ces produits ont été dénaturés et transformés en engrais. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a salué l'esprit de citoyenneté et de la vigilance des populations. Il a invité l'ensemble des citoyens à poursuivre dans cette dynamique en signalant tout cas suspect. Les services des douanes du Burkina Faso ont eux aussi de leur côté saisi entre le 4 et le 8 janvier dernier plus de 8000 explosifs. Cette saisie est intervenue au bureau des douanes de Saint-Cancé après une opération de contrôle des voyageurs. L'opération a permis de découvrir un chargement dissimulé composé de 872 cordons détonants et de 7000 bâtons d'explosifs. Dans cette même période, l'unité mobile d'intervention de la direction de la surveillance du territoire a intercepté 165 bâtons d'explosifs et 22 cordons détonants. Le directeur général de la douane, l'inspecteur divisionnaire Yves Kafando, salue la vigilance des agents des douanes et appelle les acteurs du commerce, du transport et de la logistique à la responsabilité sur le choix de leurs marchandises. L'association jeunesse sportive de Kongoussi dans le BAM apporte son soutien aux personnes vulnérables de Kongoussi. Elle a mobilisé 70 sacs de riz, 70 bidons d'huile de 5 litres et 140 couvertures au profit de ces personnes. La remise du don est intervenue samedi dernier à Kongoussi. Plusieurs autres activités ont également été menées par l'association. Abdoulaye Kinda nous en dit plus. Le samedi 10 janvier a été une journée consacrée à plusieurs activités à Kongoussi. Des activités initiées par l'association jeunesse sportive de Kongoussi avec ses 140 membres composés majoritairement d'orpailleurs, assemblée générale, soutien aux personnes vulnérables et activités sportives ont marqué la journée. Le don des 70 sacs de riz, des 70 bidons d'huile et des 140 couvertures vise à répondre à l'appel des autorités. C'est un acte de charité qui répond à l'appel de nos autorités, qui est le Demesera, lancé depuis le 14 novembre 2025. Et nous avons jugé bon de répondre à cet appel-là pour faire un acte de charité aux personnes vulnérables de notre province. Il faut saluer l'initiative des membres de l'association. C'est une cotisation volontaire de tout un chacun. Et nous avons eu 70 sacs de riz, plus 70 bidons de 5 litres d'huile, plus 140 couvertures que nous avons eues. C'est le secrétaire général de la province du BAM qui a reçu le don au nom du haut commissaire de la province. On ne fait qu'être fiers de leur action, car ça permettra de soulager beaucoup de personnes vulnérables de la province. C'est un geste de solidarité, d'entraide et puis de citoyenneté.
On remercie l'association pour ce geste et on interpelle les autres associations à suivre les pas. Comme on dit, une seule main ne peut pas ramasser la farine. Si on se met ensemble dans la province pour aider les personnes vulnérables, je pense qu'on aura un Burkina où les gens vont vivre dans la paix, dans l'harmonie et la joie. Avant la remise du don, l'association a tenu une assemblée générale pour faire le bilan des activités et élire le nouveau bureau. Yacouba Soula a été reconduit à la tête de l'association. Le secrétaire général Issouf Sawadgo a salué la mobilisation. Depuis que nous avons lancé l'appel, tout le monde s'est sacrifié pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour en tout cas que cette activité puisse avoir une réussite. Et nous sommes très fiers, nous avons pu vraiment donner un sourire à cette population qui est en besoin des vivres et des couvertures. Donc nous disons grand merci à tous les membres de l'association et nous les appelons encore, si en tout cas nous avons des initiatives comme ces initiatives, de toujours répondre présent. Les membres de l'association, composés de supporters du Real et du Barça, ont livré un match qui a mis fin aux différentes activités de la journée. Salif Dianda, président directeur général de l'entreprise Fasoplast située à Ouagadougou, s'est rendu à la direction provinciale de l'action sociale et de la solidarité nationale du Mouhoun dans le Bankui. L'homme veut ainsi exprimer sa compassion aux personnes déplacées internes de la province à travers un don de vivres. La remise s'est déroulée vendredi dernier. Le point avec Samuel Moko. 25 sacs de riz de 25 kg, c'est la composition du don de Salif Dianda, communément appelé Salfo Dédougou, à l'action sociale et de la solidarité nationale du Mouhoun dans le Bankui. Le donateur Salif Dianda, qui a vécu plusieurs années à Dédougou avant de s'installer à Ouagadougou, traduit à travers ce don son attachement à cette ville. C'est également une manière pour lui de compatir à la douleur des personnes déplacées internes de la province du Mouhoun. Ce qui m'a motivé, je veux dire, moi-même j'étais à Dédougou ici. Le chef d'État a appelé à tous les Burkinabés que chacun puisse contribuer à la patrie. Donc c'est à cause de tout cela que j'ai pensé à mes parents, toute la population burkinabé, donc pour venir soutenir les déplacés internes. C'est personnellement ma société, Fasoplast, au nom de Fasoplast, que je donne cette don. Le directeur régional de l'action sociale et de la solidarité nationale du Bankui, qui a réceptionné le don, a rassuré que le don parviendra à destination. Nous sommes toujours dans la campagne de Messira qui a été lancée par le ministère. Donc je place déjà ce geste-là dans ce cadre-là pour dire que tous les apports de quelque nature que ce soit, nous les recevons en tout cas au profit de nos cibles. Parce qu'il faut dire que les défis humanitaires sont nombreux. Donc nous avons besoin en tout cas du concours des uns et des autres afin de soulager parfois en tout cas les besoins de nos cibles. On a l'habitude en tout cas de recevoir les dons et de les faire parvenir en tout cas aux bénéficiaires. Parce qu'il faut dire que nous avons déjà une base de données au sein de nos services. C'est à travers cette base de données-là que le ciblage sera fait. Et chaque bénéficiaire aura ce qui lui revient de droit. Chez les bénéficiaires, c'est Dame Drabo, nom d'emprunt, qui a pris la parole. Elle n'a cessé de traduire la reconnaissance des PDI aux donateurs qui a pensé à elle. Salif Dianda ou Salfo Dédougou est le PDG de Fasoplast, une société qui évolue dans l'achat et la vente de ferraille. Encore un don de matériel médical, œuvre de Nabas Nongo. Cette fois-ci, le don de lits médicaux de El Hadj Sayouba Ouedraogo dit Nabas Nongo n'est pas une réponse à une doléance formulée par des populations, mais un don en hommage à une personnalité religieuse. Hommage rendu au grand imam El Hadj Aboubakar Kassoum Sana, décédé le 30 décembre dernier. La cérémonie de remise a eu lieu vendredi dernier au SEMA de la communauté musulmane en construction dans le quartier Tanguin de Ouagadougou. Le compte rendu de Pakisba Maria Ouedraogo. Une semaine après l'inhumation du grand imam El Hadj Aboubakar Kassoum Sana, El Hadj Sayouba Ouedraogo dit Nabas Nongo lui rend hommage en faisant don
de 10 lits médicaux au profit du centre médical avec antenne chirurgicale de la communauté musulmane de Ouagadougou, Sizatang. Il faut dire que c'est énorme parce que je m'impatientais même parce que ça n'a pas encore commencé, les soins et tout. Mais tout cela, c'était dû au fait qu'on n'avait pas le matériel. Et dès que ça a commencé avec ces lits-là, je me dis que la suite, les autres matériaux vont venir. Donc, je ne peux que me réjouir. Et avec tout le personnel du centre de santé, on est fiers et on remercie le donateur. Certes, la communauté musulmane a reçu plusieurs dons. Mais c'est la toute première fois qu'elle reçoit un tel don. Ces lits médicaux, nous ne pouvons que dire merci à Dieu et merci à Nabas Noro qui a fait le geste, surtout dans le contexte qu'il a situé, c'est par rapport juste après le décès du grand imam de Ouagadougou. Il offre ces matelas-là pour que tout malade qui passe, que la bénédiction là retombe sur l'imam, le grand imam de Ouagadougou, Sana Kassoum. Donc pour nous, ça représente énormément un don incalculable. Ce don de El Hadj Sayouba Ouedraogo Dinabas Nogo s'élève à 850 000 francs CFA. Le CMA de la communauté musulmane sera inauguré dans 3 mois. 10 ans au service de la mobilisation citoyenne. C'est dans cette perspective que s'est tenue samedi dernier à Ouagadougou la 10e édition de la journée de reconnaissance du collectif des associations pour le développement durable. La 10e édition était placée sous le thème « Apport des structures associatives dans la consolidation de la paix et de la lutte contre le terrorisme ». Cette journée visait à valoriser les acteurs qui s'engagent dans la recherche de la paix au Faso. C'est un reportage signé Yacouba Kemtore et Moumouni Nana. Ils sont 84 personnes à avoir reçu des attestations de reconnaissance pour leur engagement en faveur de la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina Faso. Parmi les personnes distinguées par le collectif des associations pour le développement durable CADD, figurent des membres du gouvernement, de la veille citoyenne, des tradis praticiens et des autorités coutumières et religieuses. Je fournis des efforts pour la cohésion sociale et la protection des populations dans le Yatenga, raison pour laquelle le CADD m'a récompensé aujourd'hui. Je remercie Dieu et je compte multiplier les actions pour le bonheur de la population. J'invite les populations à travailler pour le vivre ensemble pour que le Burkina Faso retrouve sa stabilité d'antan. J'ai été récompensé pour mes efforts dans la sensibilisation sur ma page Facebook dénommée Menekoudoumde et sur Savane FM. Je suis très content pour cette récompense et je m'engage à toujours œuvrer pour la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina Faso. Nous demandons à la population, à la culture de la paix pour le retour de la sécurité au Burkina Faso. Pour cette 10e édition de la journée de reconnaissance du CADD, le Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané a fait salle comble. À travers ces reconnaissances, les membres du collectif affichent leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré et engagent les acteurs distingués à travailler davantage pour la cohésion sociale au pays des hommes intègres. 10 ans vraiment pour les membres de l'association dans le cadre de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Nous sommes très fiers et nous prions Dieu que la paix revienne au Burkina Faso. C'est une attestation qu'on veut décerner au président du Faso et en tout cas à beaucoup de personnes pour leur engagement entrant dans le cadre de la promotion de la paix et la lutte contre le terrorisme. Oui, un appel à tous les Burkinabés de s'unir main dans la main pour accompagner le pays, pour accompagner le président, pour accompagner tous ceux qui œuvrent pour la paix et la cohésion sociale. Et nous allons vaincre le terrorisme si nous sommes ensemble. Le représentant du ministre en charge de la Culture, Jean-Noël Bonkungu, salue l'engagement du CADD pour la paix au Faso. Il exprime la disponibilité du ministère à toujours soutenir cette initiative qui, selon lui, entre en droite ligne de la vision du ministère. Le collectif des associations pour le développement durable regroupe 40 associations et œuvre pour le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso.
Place à la musique à présent. Ramatou Ouedraogo alias Rama ODG vient de mettre sur le marché son tout premier album baptisé Sougrenoma. La cérémonie de dédicace qui a réuni fans, chefs coutumiers et autres artistes s'est déroulée en présence de Cynthia Zongano. Composé de 10 titres chantés entièrement en langue nationale morée, l'album Sougrenoma de l'artiste Rama ODG allie tradition et modernité et aborde diverses thématiques telles que le pardon, la cohésion sociale, le travail, la paix et la solidarité. L'album, c'est un album rempli de belles mélodies, beaucoup de pépites. Et nous vous demandons d'aller découvrir cette panoplie de pépites qui est à l'enceinte de l'album. Les thématiques abordées, c'est la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Parmi les titres de cet album, on retrouve le titre Tieng Bayiriele qui prône le retour aux sources. Un titre chanté en featuring avec celui-là même qu'on appelle son père, l'artiste Zoubna Zaranda. Pour le représentant du manager, les moyens sont mobilisés pour la promotion de l'album Sougrenoma. Les voies et moyens mis en œuvre pour promouvoir l'album, d'abord nous demandons à la presse nationale de relayer les mélodies de l'artiste. Nous avons les clés USB qui sont vendues même ici sur place, vous-même vous l'avez constaté. Nous avons les plateformes digitales que nous lançons déjà l'album à partir de ce soir même. Nous avons les clips que nous allons lancer. L'artiste Rama ODG envisage installer plus de bases solides sur le plan national avant de conquérir l'international. L'album Sougrenoma est disponible en clé USB au prix de 10 000 francs CFA. Actualité sportive de cette édition. Dans l'actualité sportive de cette édition, nous allons parler du football féminin. L'USFA renforce sa position de leader au championnat national de première division en battant hier son poursuivant immédiat Étincelle du Faso pour le compte de la 11e journée de Faso Foot féminin. La rencontre a eu lieu au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Ruben Wilson Kodjo nous en dit plus. USFA Étincelle, c'est le derby de la 11e journée de la Ligue 1 féminine de football. Une rencontre des deux premières au classement qui a tenu toutes ses promesses dans la cuvette du stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo devant un public moyen. 0 but partout lors des premières 45 minutes. Il a fallu attendre la 85e minute de jeu pour voir l'ouverture du score de l'USFA sur un coup de pied arrêté. Score final USFA 1, Étincelle 0. C'est un derby, ça s'est décanté sur les balles arrêtées. On a essayé de contenir l'équipe. Voilà, jusqu'à pratiquement la 85e minute. Bon, on prend un but sur balle arrêtée. Bon, c'est le football. Mais comme c'est un championnat, il reste encore 15 journées. Voilà, à défaut de la première place, on va se rabattre sur la deuxième place quand même. Au regard des transferts que nous avons faits, c'est quand même normal que quand les meilleurs partent, qu'on puisse un peu prendre du temps pour que la mayonnaise puisse prendre. Comme c'est l'équipe championne, nous aussi on joue un peu avec un peu d'attention. Parce qu'à défaut de marquer, il ne faut pas encaisser. Voilà, et si on sait que derrière aussi, bon, on a quand même quelques blessés, quelques absences qui font que bon, on fait avec ce qu'on a. Voilà pourquoi on ne s'est pas trop jeté en avance. Mais tout de même, je pense que c'est un bon match. On n'a pas eu de points, mais je pense que les gens se sont bien exprimés. Dans le camp des militaires, le coach Omar Paré et son capitaine Stéphanie So pensent que l'équipe travaille pour défendre son titre cette saison. Je pense qu'en premier temps, Étincelle nous a posé beaucoup de problèmes. Voilà, parce qu'elle gagnait tous les duels, elle était vif, elle était première sur toutes les balles, donc on a eu des difficultés à poser notre jeu. Mais en deuxième mi-temps, c'était un peu plus facile pour nous. Mais bon, je pense que c'était un bon derby. Notre objectif, d'abord, c'est de conserver notre titre du moins. Je pense qu'on travaille pour ça. Et donc, ce soir, il ne fallait pas perdre. Parce qu'un match de football, c'est 90 minutes. Tant qu'on ne siffle pas la fin, on ne peut pas dire que c'est fini. Donc, on n'a pas douté. On compte rester leader. Parce que ce n'est pas encore fini. Il faut donner le meilleur de soi-même. Rien n'a encore joué. Les phases de retour sont là.
Donc il va falloir qu'on gagne toutes les matchs jusqu'à la fin. Avec cette défaite, les Étincelles occupent désormais la 4e place au classement, laissant leur 2e place à l'Est Douane qui est allé battre Wend Rabo de Waïgouya par 3-0 pour totaliser désormais 23 points, 7 de moins que l'USFA. La 3e place est occupée par l'AS Djelgodi avec 21 points au compteur. La 12e journée se joue le jeudi prochain. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.